Sa famille est originaire de la Guinée-Conakry, mais c'est le quartier de Belleville, à Paris, qu'il a vu écrire et rapper ses premiers textes. Il aurait pu n'être que le petit frère de la star de l'afro-trap, mais il se forge lui-même un style et un nom. Mercredi, il sort son premier EP, compilation de ses précédents singles. Ce soir, nous sommes avec I2S. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au Journal Afrique. Molo Molo, c'est le titre de votre EP. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le succès, vous en voulez, mais pas trop vite. Voilà. Molo Molo, c'est ça? Molo Molo, c'est une façon de dire que d'aller tout doucement, de pas précipiter les choses, quoi. Vous avez sorti vos premiers singles en 2017, hein, mais ça fait longtemps quand même que vous écrivez. Depuis 2010. Depuis 2010. 2010, à l'âge de 14 ans. Alors vous allez nous raconter ça tout à l'heure. On va d'abord écouter un extrait de cette EP avec le titre Dawa. On écoute. 5h du mat, toujours à la chicha. À 7h, tu vas au charbon. Mais dans le club, c'est la hella dans le club. J'ai frère, remets-moi du charbon. Quel tape sera provoqué et qui va abandonner. Dans le club, des nanas en chaleur. Trop fraîche, gars, fais pas le glaçon. Ta mala, pas timide, tout le monde est là. Et comme promis, ça envoie, c'est pas fini. On t'a dit cette nuit, c'est fuego. Ah bon, tu nous négliges, on va te mettre d'accord. Continue de polémiquer, ça nous donne la sévère. Et ce soir, c'est la guerre. Il faut le dawa. Ce soir, c'est la guerre. On fout le dawa. Le Dawa, ça veut dire quoi? Vous allez mettre la pagaille, vous allez mettre le feu, Ouais, c'est ça. l'ambiance. On s'ambiance. C'est la fête, quoi. Alors dans vos chansons, on sent vraiment qu'il y a une belle influence des rythmes africains. On retrouve un petit peu l'influence du Zouglou, par exemple, où les chanteurs expriment un petit peu ce qui se passe dans la société. C'est de ça dont vous vous êtes inspiré, que vous avez écouté depuis toujours? Du coupé décalé, des Davido, des DJ Arafat, la musique qui bouge, quoi. La musique qui La bouge. musique qui bouge. Et voilà, mais sinon, j'ai commencé en tant que rappeur. J'ai commencé à rapper à l'âge de 10 ans. Et justement, c'est une drôle d'histoire, ça, parce que j'ai vu en fait que vous aviez commencé effectivement à l'âge de 10 ans. Et en fait, tout a commencé avec une rencontre. Oui. Ça a commencé par une expression littéraire, en fait. Racontez-nous un Oui, petit c'est peu. ça. Donc c'était dans un atelier écriture. C'est où j'ai rencontré Mariam. Donc c'est elle qui m'a appris à C'est elle qui écrire. dirigeait cet atelier Voilà, cet d'écriture. atelier d'écriture. Elle m'a aidé à écrire, elle m'a appris le rap, quoi, la musique. Et ensuite, je me suis lancé. Hein. Mais vous veniez de Paris 20e. C'est vrai que quand on pense au rap, on pense surtout à la banlieue parisienne, le 93, le 94, le 95. Quand on vient du 20e arrondissement de Paris, on a aussi beaucoup de repères en rap où on se recrée finalement une identité rap. Non, c'est comme dans tous les quartiers. Hein. On est des rappeurs, on fait un peu comme tout le monde. Quand on commence, on fait un peu comme tout le monde. Et après, en grandissant, on agrandit notre univers, quoi. Est-ce que vous aviez envisagé, vous, faire du rap depuis cet âge-là, ou bien ça ne vous intéressait pas tellement? Non, j'ai jamais pensé à ça, mais en fait moi, j'étais un perturbateur. Et donc, Vous étiez un perturbateur, ouais. c'est-à-dire, c'est comme ça qu'on vous qualifiait à l'école, j'étais c'est trop ça? excité, voilà, j'étais trop excité. Vous étiez un enfant vif, éveillé, Voilà. c'est comme ça qu'on dit aussi. Voilà. Et donc la musique, ça m'a apaisé, franchement, la musique, ça m'a apaisé. Et aujourd'hui, je suis dedans et aujourd'hui, je sors mon premier EP, après Molo Molo. Voilà. Alors, je disais tout à l'heure en vous présentant que vous êtes le frère de la star de l'afro-trap, hein, MHD, qui lui fait plutôt donc effectivement de l'afro-trap. Oui. Mais vous, pour votre musique, vous parlez d'autre chose, de l'afrobeat. C'est Oui. vraiment différent, franchement. C'est vraiment pas trop. Pas trop Pas différent. trop, mais il y a quand même une différence. Parce que l'afro-trap, c'est vraiment une sonorité africaine. Et l'artiste, il pose dessus, il pose un flow rap dessus. Mais l'afrobeat, c'est sonorité africaine, mais avec des mélodies africaines que l'artiste il va venir rajouter à cette prod. Bon, on va déguster encore, on va écouter un autre de vos types, Amani Day. On C'est écoute. ça. Je pensais que j'étais fini, ce n'est que le début. Villagers redémarrent la machine, ils n'ont encore rien vu. Canalise-toi dans la neusseau, avec ma sécu. Un nouveau style, un nouveau flow dans ce game est bientôt connu. Je balance de la beat, une sonorité qui fait bouger. Et mal le beat de la mélodie de quoi être enjaillé. Je tape la qualité pour montrer que je suis hard. Passionné, je ne m'arrêterai pas là. Il faut innover, c'est obligé. Je dois continuer dans Amani Day, c'est une chanson que vous avez dédiée à la Guinée. Vous nous racontez un petit peu ce qu'elle dit? Amanidé, c'est en djaranké.
Donc ça veut dire c'est pas bien. Voilà, c'est ça je dis. Ma mère m'a toujours dit ne sois pas égoïste, ça veut dire c'est Amainde. Voilà, c'est ça que. C'est en quelle langue? C'est en Djaranké. C'est en Djaranké, Bambara, c'est la même chose en fait. Et donc voilà, c'est une musique qui s'enjaille. Et en même temps je dis faire ça, faire ci, c'est pas bien. Mais tout en s'enjaillant. Tout en s'enjaillant, Voilà. tout en s'amusant. Alors, C'est ça. vous parlez beaucoup de la Guinée, vous êtes originaire de la Guinée, vous avez Guinée déjà Conakry. accompagné votre frère lors d'un concert en Guinée. Alors cette semaine, la Guinée fêtait les 60 ans de son indépendance. On a beaucoup parlé de la figure de Sékou Touré, de tout ce qu'il a représenté pour le continent. Est-ce que vous, c'est une figure, un parcours historique qui vous parle, qui vous touche? Oui, ça vient, de toute façon, ça vient de mon pays. Nos parents nous ont appris les racines de la Guinée, de l'Afrique. On est né ici, mais il ne faut pas oublier d'où on vient aussi. Qu'est-ce que vous retenez de la Guinée? Qu'est-ce que vous aimez de la Guinée? C'est un pays joyeux. On t'accueille à bras ouverts. Ils sont là, ils sont joyeux, toujours le sourire. Voilà quoi. Alors, votre frère, vous êtes en train de devenir une star, votre frère l'est déjà. Et Est-ce que, alors là je pose la question à l'enfant de la diaspora que vous êtes, est-ce que vous avez le sentiment que votre nouveau statut, ça change un petit peu le regard que la société française peut porter sur vous? non, je pense pas. Je pense pas. Vous pensez pas? Non. Pourquoi? C'est. Comment dire? Je pense que ça va pas changer mon image, hein. Ça va pas changer grand-chose. Hein. Je reste toujours. Voilà. Quoi. Vous avez le sentiment qu'on est peut-être mieux vu, mieux perçu quand on a réussi, qu'on est enfant de la diaspora? Non, non. Même si on n'est pas connu, on peut bien être quelqu'un. Voilà, on peut bien s'exprimer, dire ce qu'on pense, quoi. Et ça va pas nous changer, ça. Même qu'on soit connu ou pas, ça change personne. Hein. Dernièrement, votre frère a diffusé une vidéo qui a fait beaucoup de bruit sur le net sur une altercation avec des policiers, une agression d'un de vos frères par des policiers. Oui. Les violences policières, c'est quelque chose qui vous touche particulièrement, auquel vous avez été confronté? Enfin, quand j'étais plus jeune, voilà, un contrôle de police qui se passe mal, voilà, c'est la violence policière. Hein. Voilà, après, moi, j'étais pas là. Voilà, on a vu dans les journaux ce qui s'est passé. Et voilà, mon frère, aujourd'hui, il est sorti, il se porte bien. Voilà. Mais Donc on a des nouvelles positives de votre frère Ouais. qui se porte bien ce soir. Merci beaucoup, I2S. Merci d'être à venu vous. sur notre plateau. Merci. Je rappelle que vous veniez nous parler de votre EP, Molo Molo. Ça sort mercredi. Et on va refermer le journal en musique avec un autre clip sérieux. Merci de votre fidélité. À demain. Tu la vois avec ses copines, remplies de joie, mais au fond elle est malheur. La cause de ces relations qui l'ont rendue malheureuse. Arrête d'y penser, il faut tourner la page. Et ça fait mal, mais tu t'en